Il y a un passeur qui te fait traverser. Dans l'armée, le commandant d'une troupe, il est le premier à descendre sur la bataille, le terrain de la bataille, il est le dernier à partir. Et Josué a commandé au sacrificateur. Mais qui a été le dernier à traverser? Si vous avez bien lu le texte, qui a été le dernier à traverser? C'est Josué. Parce que c'est lui qui a bâti le dernier hôtel de 12 pierres, c'est lui. Pendant que tout le monde est passé, c'est lui qui est venu après pour bâtir l'hôtel. L'hôtel qui signifie, qui vient de dire aux Judains que désormais nous contrôlons ta source, nous sommes là. Désormais, personne ne verra cet hôtel parce que tu as venu couvrir. Mais c'est une alliance. Parce que si les gens voyaient cet hôtel, qui est une alliance prophétique, les gens venaient casser. S'ils ont cassé, Israël ne peut plus récupérer sa terre. Mais déjà, Josué venait de posséder toute la source de Canaan en bâtissant un hôtel dans la profondeur de l'eau où le Jourdain toujours rempli ne peut pas être déterré. L'hôtel ne peut pas être déterré. Jésus-Christ, mort, enterré, ressuscité, personne ne peut te faire fléchir. Et c'est lui qui doit te conduire sous l'autel de Christ. Il est la clé de ton passage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu va commencer à l'élever. Parce qu'un roi sans autorité n'a pas de roi. N'est pas un roi. Mais pour que le roi ait une autorité, il faudrait qu'il ait assez de finances. Donc quand on dit je vais commencer à te lever, il élève d'abord en dignité. Mais financièrement aussi il élève. Mais donnez-moi tous les paramètres de l'élévation là. Financièrement, relationnellement, matériellement, militairement, sur le plan onction, il va l'élever. Sur le plan connaissance de la parole, il doit l'imposer à vous. Parce que même quand parmi vous, parce que parmi vous ici, il y a certains qui seront visités par l'onction. Il faut commencer à prêcher avec onction. Il faut commencer à prêcher avec révélation. Non certainement vouloir se comparer leur capacité à... Mais c'est là que la vérité, celui qui détient le bâton de l'autorité, celui qui détient la clé pour traverser le Jourdain, là quand il vient, toutes les choses sont réajustées. On n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais commencer à t'élever aux yeux, pas en cachette. Mais pour que Josué connaisse l'élévation, Josué a passé 38 ans dans l'abaissement. 38 ans à être vilipendé parce qu'il défendait qui? Moïse. Et les gens voulaient le lapider. Les gens l'ont insulté. Les gens le traitaient de vaurien. Pendant que Moïse est sur la montagne, en train de lutter, c'est lui qui était dans la vallée, en train de combattre. Parce que dans la vallée, c'est compliqué. Dans la vallée, la guerre est difficile. Parce qu'en hauteur, tu es en sécurité. Mais dans la vallée, l'ennemi est fort. L'ennemi est puissant. Et Josué a appris à combattre dans la vallée. C'est pourquoi c'est lui qui doit te faire rentrer dans ta destinée. Vous pensez comprendre pourquoi tu peux être chef? Je ne fais que dire ce que le Seigneur m'a dit. Donc vous devez commencer. Ça, je ne demande pas votre avis. Vous devez commencer à vous soumettre à lui. Vous devez commencer. Je dis les paroles que le Seigneur me dit de dire. Vous devez commencer. Ça veut dire qu'avant, vous faites semblant. Avant, vous faites semblant. Et ce qui fait qu'il a peur même de vous parler. Parce qu'il s'est dit qu'il va vous parler, il va vous perdre. Et comme il a l'amour pour vous, il ne veut pas vous perdre, il est obligé. Maintenant, vous devez commencer à vous soumettre. Si vous voulez traverser. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un? Alléluia. Il y a une bataille qui se mène sur les rives du Jourdain avant de traverser. Il y a une bataille de consécration. Il y a une bataille spirituelle. Parce que dans les eaux, il y a des esprits des eaux qui détiennent déjà le territoire. Les autres peuples, ce sont des peuples païens, des peuples adorateurs des dieux bizarres, des génies et autres. Et ils adoraient l'eau, ils adorent ces choses. Il fallait d'abord gagner la bataille spirituelle au bord de l'eau. C'est au bord de l'eau là d'abord que le nom de Jacob a été changé en Israël. À Péniel, à la rivière de Péniel. C'est au bord de l'eau il a lutté. Et c'est après ça qu'il a traversé. Mais il a lutté toute la nuit. Le Seigneur me dit de vous dire dans votre terre que vous devez apprendre à compter sur lui. Vous devez apprendre à compter sur lui. Et à oublier vos finances, à oublier vos efforts personnels, mais apprendre à compter sur lui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un bénit?
Alléluia. Vous devez apprendre à compter sur lui. Le jour que vous allez rencontrer Dieu, pour traverser, il faut avoir rencontré Dieu. Il faudrait que Dieu se révèle à toi. Ésaïe 6, à partir du verset 1, il servait Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Mais le jour où il a rencontré Dieu, il s'est fléchi les genoux. Il dit, je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne. Alléluia. Jacob servait Dieu. Mais le jour où il a rencontré Dieu, il dit, change mon nom. Abraham, Moïse servait Dieu. Mais le jour où il a rencontré Dieu, il dit, je ne vais plus. Tant que tu ne te dis pas, je ne suis plus capable de faire Dieu. Toi-même fais, Dieu il te regarde toujours. Quand tu le rencontres, tu te sens incapable et tu te remets à lui. C'est ça la traversée. La traversée doit commencer d'abord dans l'intérieur. Une bataille intérieure. Une bataille intérieure. C'est pourquoi l'ancienne génération doit mourir. Tant que tu luttes ta vie avec Dieu, Dieu te régale. Il a donné une anecdote ici. Il dit pendant que l'autre marchait, voyait 4 pas. Après, il a commencé à voir seulement que 2 pas. Il dit, tu m'as abandonné. Il dit, non, tu es sur mes épaules. Parce que là, j'ai vu que tu étais fatigué. Tu étais brisé. Tu ne sais plus comment faire. Là, Dieu intervient. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Après chaque traversée, il y avait une Pâque. Et avant chaque traversée, il y avait un sacrifice. Un agneau. Une famille. Une pierre. Une famille. Un agneau pour une famille. Afin que Dieu juge le peuple d'Israël. Pardon, le peuple d'Égypte. Une pierre pour chaque famille. Afin que Canaan soit possédé.